Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, ici Princesse Nifa, j'espère que vous allez bien. J'ai un message assez spécial pour vous aujourd'hui. J'aimerais vous parler de comment dealer avec des gens qui ont un caractère, un comportement assez compliqué, pour ne pas dire bizarre, ou encore comment dealer avec des haters, ou comment dealer avec, simplement des gens qui se comportent d'une manière, puis c'est assez déplaisant et inconfortant, ok? Premièrement, c'est important de savoir que tout le monde ne va pas nous aimer. Tout le monde ne va pas vous aimer. Tout le monde ne va pas vous accueillir, être chaleureux avec vous, être gentil avec vous. Et ce, même si vous, vous êtes les personnes les plus gentilles et les plus chaleureuses envers ces personnes-là. D'accord? C'est très important de savoir que si jamais vous réussissez dans la vie, vous êtes dans la joie parce que votre vie va bien, tout le monde ne va pas partager votre joie. OK? C'est inévitable que vous allez créer des gens qui vont être jaloux de vous. C'est inévitable que vous allez créer des haters, comme on dit. OK? C'est inévitable que vous allez intimider les gens avec votre succès. Et c'est de ça particulièrement que je veux vous parler. C'est que parfois, on va voir ces gens-là, puis on va tout de suite, nous aussi, se renfermer par rapport à eux, ou, je dirais pas jusqu'à les haïr, mais carrément s'éloigner de ces gens-là. Par exemple, une personne que tu as l'habitude de côtoyer, c'est tout le temps toi qui dois aller dire bonjour à cette personne-là. Comme elle, quand elle te voit, elle est incapable de te saluer. C'est comme si on ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense exactement de toi dans sa tête, mais genre, elle semble ne pas trop t'aimer. Pourtant, tu es tout le temps gentil avec cette personne-là. Puis, à la longue, ça peut te frustrer et te faire te demander pourquoi est-ce que tu dois continuer d'aller vers cette personne-là. Ben moi, je vais te le dire. C'est parce que tu es appelé à agir différemment. Tu es appelé à être différente de ces personnes-là. Ton attitude qui reste positive malgré leur attitude négative va les enseigner. Donc, si jamais tu te retrouves devant des gens qui te méprisent, simplement juste par leur regard, ils te regardent, c'est comme si, genre, je sais pas pourquoi cette personne-là me regarde croche. Ils te parlent, c'est comme si elle a quelque chose contre toi. Moi, je vous dis, gardez la bonne attitude, gardez l'attitude gagnante. C'est ça que vous devez faire. Gardez l'attitude gagnante, c'est-à-dire continuer de les sourire, continuer d'être dans la joie quand vous êtes devant eux. Parce que toutes ces choses-là, en même temps, ça les intimide parce qu'ils se demandent peut-être genre pourquoi est-ce que cette personne-là est tout le temps contente et tout. Mais en même temps, vous ne pouvez pas changer pour eux. Mais ce que vous ne pouvez pas faire non plus, c'est de vous éloigner d'eux. Est-ce que j'ai dit que vous devez devenir leurs meilleurs amis? Non. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez simplement agir différemment d'eux. Ne vous éloignez pas d'eux. Ne commencez pas à écrire plein de statuts sur les haters sur votre Facebook du style « Oh, hater, I don't care about you, je vais quand même avancer, gna 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 ». Comme toutes ces choses-là, même si vous pensez que vous agissez d'une manière... je sais même pas qu'est-ce que vous pensez quand vous faites ça, mais genre, je trouve que vous leur accordez trop d'attention. Concentrez-vous sur votre succès et manifestez de l'amour envers eux. Dans le fond, c'est ça que je veux vous dire. Continuez d'être une sorte de lumière devant ces gens-là. Peut-être que ça va même continuer à les frustrer, dans le sens que ils vont se dire que j'essaie d'être méchante avec elle pour pouvoir la piquer puis la frustrer pour qu'elle s'énerve contre moi, mais ça marche pas, elle est toujours contente. Comme si vous voulez vraiment faire quelque chose qui va les déranger, faites ça. Restez gentil avec eux. Mais ça sert à rien de commencer à partir une guerre ou vous éloigner de eux et tout. Comme j'ai dit, ça veut pas dire que vous devez être leurs meilleurs amis, mais gardez la bonne attitude. D'accord? Je ne dis pas ça sans comprendre que c'est difficile. Je vous comprends. Je sais que c'est dur. Je sais que des fois, ça ne nous tente plus. Des fois, on a juste envie de tourner le dos à tout le monde puis de se mettre vraiment des barrières de méfiance devant tout le monde parce qu'on a peur d'être blessé par l'attitude, un regard ou une mauvaise parole de quelqu'un. Mais créez-vous des barrières d'amour. Il faut que l'attitude des gens, les regards, les paroles, le mépris et tout ne vous affecte plus parce que vous êtes rempli de tellement d'amour pour ces gens-là. Non pas parce que vous décidez de vous méfier de ces gens-là. Donc, l'amour que vous ressentez pour ces gens-là, parce que, tu sais, moi, quand je les regarde, les gens qui me méprisent, parce que ça m'arrive aussi, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui va te regarder bizarre, même si que tu es gentil avec cette personne-là. Comme moi, pour vrai, j'ai de la peine pour ces gens-là. Je suis triste pour eux parce que je me dis, mon Dieu, ça doit être vraiment toute de l'énergie pour toi de décider d'être méchante avec moi alors que je t'ai rien fait de mal.
Au lieu de canaliser cette énergie en, je sais pas moi, en quelque chose de positif, accomplis des projets et des rêves, cours après ta destinée. Comme tu sais, mets ton énergie ailleurs, mais que tu décides de mettre ton énergie sur moi, comme pour agir mal envers moi, c'est comme, pour moi, tu me fais vraiment pitié. Et je prie vraiment fortement que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir avoir un autre focus qui va faire en sorte que tu vas être bien avec les gens. Pour moi, c'est ça. Donc, je suis remplie de beaucoup d'amour pour ces gens-là. Quand quelqu'un agit mal envers moi, moi, je souris. De toute façon, je souris pour un rien, là. Donc, c'est vraiment ça. Puis, je veux vraiment vous encourager à agir pareil. Restez dans la joie, restez de bonne humeur. Soyez forte. Ça demande du courage, ça demande de la force. Soyez forte intérieurement. Comme moi, je ne veux pas arrêter de vous le dire. Ce qui m'aide à être comme ça, c'est vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Pour vous, je ne sais pas quelles sont vos fondations, mais il faut qu'elles soient solides pour pouvoir tenir devant ces gens-là. Donc voilà les filles, c'était vraiment un message d'encouragement pour vous. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ou jamais vous traversez une situation puis vous voulez avoir mon avis par rapport à ça, ça va me faire plaisir de pouvoir vous encourager puis vous aider si possible. N'hésitez pas à m'écrire. Visitez mon blog princessnifa.com où j'écris souvent des textes par rapport à le développement personnel comme le sujet qu'on traite en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, puis je vais continuer à faire des vidéos comme ça de façon régulière. Donc merci d'avoir écouté, c'était Princesse Nifa et à la prochaine.